Tu es la source de la vie. C'est lui en qui et par qui nous trouvons la vie. La clé qui ouvre toutes les portes, c'est toi, Jésus. Toi qui remplis ceux qui sont vides. Toi qui combles ceux qui sont vides. Toi qui penses le cœur brisé et tu ne laisses pas de cicatrices. Tu ne suis pas les larmes, mais tu les sèches. Tu es le réparateur de brèches. Tu es le restaurateur. Abraham a cru en toi et tu as été fidèle. Isaac a cru en toi, tu as été fidèle. Jacob a cru en toi, tu as été fidèle. Tu t'appelles fidèle. C'est pourquoi Jean pouvait dire, tu es fidèle et véritable. Tu es celui qui ne trahit jamais. Tu es celui qui nous aime malgré nos faiblesses. Tu n'as pas entendu que nous soyons parfaits pour que tu nous aimes. Alors que nous étions dans le monde, alors que nous étions dans le péché, tu as manifesté ton amour. Cet amour inconditionnel pour nous attirer vers toi. Et ce soir, nous sommes venus devant ton trône. Ce trône du Dieu Tout-Puissant. Ce trône invincible. Afin de reconnaître au Père ta divinité. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais tu as fait de ton Fils un corps. C'est ainsi qu'il était rentré dans le monde, dans l'humanité. Il a traversé les temps et il a affronté la mort afin de nous donner la place auprès du Père. Et il dit que nous sommes assis avec lui à la droite du Père, là où l'ennemi ne peut arriver. Je ne regrette pas de t'avoir choisi. Nous ne regrettons pas de t'avoir aimé et choisi, car notre choix est idéal. Précieux Jésus, l'espoir de ceux qui ont perdu l'espoir, la confiance de ceux qui n'ont plus de confiance, la force des faibles, la richesse des pauvres, la joie de ceux qui ont perdu la joie, l'intelligence de ceux qui ne sont pas intelligents, la sagesse de ceux qui manquent la sagesse. Qui est comme toi, précieux Jésus. Ce soir, nous voulons, Père, élever encore ton nom. Tu nous as donné le Saint-Esprit, les parfaits professeurs, les collaborateurs parfaits, l'ami fidèle, celui qui est toujours avec nous. Jésus, Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. À toi l'honneur, la puissance, la majesté. Reçois cette adoration. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations.
Éternel Dieu et tendre Père de grâce, merci pour ces temps que tu nous donnes dans ta présence. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Père, mets ta parole dans ma bouche, afin de parler à ton peuple. Père, nous voulons recevoir une parole qui vient de toi. Père, ta parole seule donne la vie. J'aimerais que ma sagesse puisse disparaître en ce moment. Que cette parole ne soit pas une connaissance que je vais transmettre comme une information. Que cette parole ne soit pas une parole visée sur quelqu'un, non. Mais que cette parole soit l'ainsi dit l'Éternel que tu donnes à ton Église. Père, je prie qu'elle ne tombe pas sans arroser la vie d'une personne et qu'elle fasse ce qu'elle est censée de faire. Je prie contre toute force de l'ennemi qui viendra s'aimer, livrer, afin d'empêcher à ce que cette parole puisse se manifester dans la vie d'une personne. Saint-Esprit, glorifie Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde encore ce soir de me tenir devant vous. Je crois qu'à chaque fois que Dieu nous donne ce privilège, ce n'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce qu'il veut faire du bien à son peuple au travers de nous. C'est pourquoi nous devons nous préparer afin d'être ce canal que Dieu va passer pour faire du bien à son peuple. Le vendredi passé, Darlin avait parlé sur le Saint-Esprit. Alors ces derniers temps, je suis en train de méditer sur plusieurs thématiques, sur plusieurs sujets. Parmi le sujet dans lequel je suis en train de méditer, il y a aussi le sujet du Saint-Esprit, le thème du Saint-Esprit. Ça fait tellement de semaines que je méditais, que je faisais l'étude de la personne du Saint-Esprit. Vous savez, la pneumatologie, l'étude du Saint-Esprit, c'est parmi les études bibliques qui semblent être vastes et difficiles à expliquer lorsqu'on a un petit moment. Mais je crois que ça ne sera pas vraiment une exhortation, une prédication, mais comme tel, mais je vais beaucoup plus parler de la personne du Saint-Esprit. Je veux parler à l'Église du Saint-Esprit. Alors ces derniers temps, je me sentais vraiment interpellé par Dieu. Et les vendredis passés, lorsque j'avais entendu cette exhortation, c'était pour moi une confirmation que l'Église a besoin de comprendre la personne du Saint-Esprit. Avant tout, nous allons lire 4 portions des Écritures rapidement. J'ai la version Thompson. Je crois que la version sera différente avec celle qu'on va vous présenter là-bas. Mais nous allons quand même avancer. Genèse chapitre 1er, le verset 1 au verset 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Nous allons encore lire Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Le verset 16 au verset du 7. La Bible dit, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation.
D'autres versions, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous allons prendre encore Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, le verset 5 au verset 14e. Jean chapitre 16, le verset 5 au verset 14e. La Bible dit: maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et qu'aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais c'est parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, les défenseurs ne viendront pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Quand le défenseur, le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Nous allons prendre le dernier texte dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, le verset 2. La Bible dit, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils répondirent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. C'est la parole du Seigneur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit de Dieu? Parlons du Saint-Esprit. Je crois l'intervenant du vendredi passé l'a très bien prêché, il a été assez équilibré. Aujourd'hui, je veux juste appuyer sur tout ce qu'il avait dit. Après, nous amener dans la présence de Dieu. Mais avant qu'on rentre dans la prière, j'aimerais que la mentalité d'une personne ce soir change, que ta manière de voir la personne du Saint-Esprit change. De plus en plus, les jours avancent, de plus en plus, nous, les chrétiens, nous avançons avec les Seigneurs. Le Saint-Esprit devient comme un slogan dans nos bouches. Quand je dis un slogan dans nos bouches, tout le monde dit qu'il a l'intimité avec le Saint-Esprit. Tout le monde dit: je sens la présence du Saint-Esprit. Tout le monde dit: le Saint-Esprit m'a parlé. Tout le monde dit: le Saint-Esprit m'a dit ceci, cela. Mais réellement, peu de personnes ont l'intimité avec le Saint-Esprit. Il est important que nous comprenions le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. Quand la Pentecôte arrive, nous prions, nous rentrons dans des retraites, nous cherchons la face du Saint-Esprit. Manifeste-toi le jour de la Pentecôte. Et souvent ces jours arrivent, nous ne voyons pas totalement sa puissance. Nous ne ressentons pas totalement sa présence. Qu'est-ce qui peut faire que les gens crient le Saint-Esprit, prient, prêchent le Saint-Esprit, mais ne vivent pas vraiment cette vie que les apôtres, cette intimité que les apôtres ont vécue avec la personne du Saint-Esprit? C'est parce que beaucoup prétendent le connaître, alors ils ne le connaissent pas vraiment. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit
n'est pas la sainteté, n'est pas la richesse. Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est le souffle qui a ranimé l'Église. Le Saint-Esprit est une personne divine qui veut qu'on puisse aussi manifester l'amour pour lui. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit écoute. Le Saint-Esprit peut faire tout ce qu'une personne a la capacité de faire. Beaucoup définissent le Saint-Esprit comme une puissance. Ils prient, Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, donne-moi l'onction. Saint-Esprit, donne-moi ceci, cela. Ils ne manifestent pas cette vie parce qu'ils n'ont pas compris les donateurs de ces choses. Le Saint-Esprit, je le dis, n'est pas la sainteté, n'est pas une puissance, mais il donne la vie de sanctification, mais il donne la puissance parce qu'il est la source de toutes choses. Le Saint-Esprit est le collaborateur parfait de l'Église. Le Saint-Esprit est le souffle qui a donné vie à l'Église. Le Saint-Esprit est la source de vie, est la sémence qui donne naissance à tous les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de l'Esprit. Le Saint-Esprit est une sémence qui donne naissance aux enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit par lequel tous les esprits naissent. Le Saint-Esprit, il est l'initiateur de tout mouvement dans le corps du Christ. Il est la couverture spirituelle de tous les chrétiens. Mais avant tout, le Saint-Esprit est une personne divine. Christ pouvait dire le consolateur, le révélateur, le paraclétos. Il est toutes ces choses. Le Saint-Esprit possède tout ce que le Père possède. Les 3 premiers versets de la Bible nous révèlent les 3 dimensions de Dieu. La Bible dit dans le chapitre 1er, au commencement, Dieu créa. Le premier verset de la Bible parle du Dieu, le Père. Le deuxième verset parle de l'Esprit et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le 3e verset, puis Dieu dit que la lumière soit la lumière qui est l'image de Christ. Les 3 premiers versets parlent des 3 personnes en Dieu. Mais le Saint-Esprit est cette 3e personne de la divinité. Le Saint-Esprit est le premier esprit à exister avant toute chose. Avant que le monde soit créé. Avant que la puissance, avant que la richesse, toutes ces choses soient créées. Le Saint-Esprit existait déjà. La Bible dit qu'il y avait le ténèbre dans la surface de la terre. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est l'atmosphère qui a favorisé la création du monde. Le Saint-Esprit, il est ce rouac qui donne vie à l'Église. Là où le Saint-Esprit est, la mort ne peut pas prendre place parce qu'il est l'Esprit de vie. Le Saint-Esprit a existé avant, il était au commencement. Et si nous commençons maintenant à partir de Genèse, nous allons voir que le Saint-Esprit a toujours été présent sur terre. Le Saint-Esprit n'est pas venu sur terre pendant la Pentecôte. Le Saint-Esprit existait déjà. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit utilisait le prophète, le roi, les sacrificateurs, les juges et les Nazaréens, autrement dit les consacrés. L'Esprit descendait sur eux et les utilisait. L'Esprit qui a utilisé Moïse n'est pas l'Esprit, je ne sais pas, de Satan, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui saisissait Samson, il pouvait combattre des milliers de personnes. Il est l'Esprit qui inspirait David, c'est ainsi qu'il pouvait chanter et libérer des cantiques spirituels.
Il est l'esprit qui a animé les patriarches. Il est l'esprit qui a donné naissance à l'Église. Mais nous allons voir la personne de Christ vient pour ouvrir une nouvelle saison avec le Saint-Esprit. Jésus vient sur terre. Il a passé 30 ans de vie comme un homme normal, naturel, comme tout le monde. Mais les jours où il partait se faire baptiser, les jours de son baptême, il était dans l'eau. La Bible dit le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Ce n'est pas une colombe qui était descendue. L'Esprit était descendu comme une colombe. Et une voix fit entendre dans le ciel: celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute. J'aime ma version, mon approbation. Le Saint-Esprit est le cachet qui a donné à Christ l'approbation ministérielle. Et il est le seul sceau qui nous donne l'approbation ministérielle. Tu peux tout avoir, toute connaissance, tout diplôme, mais si tu n'as pas eu l'approbation ministérielle du Saint-Esprit, laisse-moi te dire, ton ministère ne servira à rien. Et c'est lorsque le Saint-Esprit était descendu sur lui, c'est à ce moment-là que son ministère était authentifié. Le ciel a reconnu son ministère, la terre a reconnu son ministère, les mondes spirituels, même les démons ont reconnu son ministère. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était descendu sur lui. Lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, cette personne devient une personne particulière. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur Christ, et là maintenant la Bible dit, il fut emmené dans le désert. Lorsque le Saint-Esprit descend sur Christ, quelque chose de particulier commence dans son ministère. Et le Saint-Esprit a déposé toutes ces choses, toutes ces dimensions dans la vie de Christ. En ce moment-là, ce n'était pas les Yahushua, les Jésus, mais c'était les Christ qui sortaient dans l'eau. En ce moment-là, Jésus avait reçu le Christ. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, Christ aussi vient vivre en toi. Le Saint-Esprit nous donne l'identité, la vraie identité du roi de Dieu, de celui ou celle que Dieu a choisi pour le service. Mais il est d'abord une personne. Le Saint-Esprit est d'abord une personne divine. Et Christ, puisqu'il avait le Saint-Esprit sur terre, Christ a manifesté toutes les dimensions de Dieu. Christ était l'apôtre par excellence parce qu'il est envoyé par Dieu. Il était le prophète par excellence parce qu'il connaissait toutes choses. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais le jour où il croise la femme samaritaine, la femme a dit, cet homme m'a tout dit. Il est le prophète par excellence. Le Saint-Esprit a encore déposé la dimension évangélique en Christ parce qu'il prêchait, il arrivait à convaincre n'importe qui. Il était les docteurs par excellence car il parlait devant les grands docteurs de cette époque-là. Il arrivait à les persuader par sa sagesse et par sa connaissance des Écritures. Il est le pasteur par excellence parce que il est le bon berger. Il dit, mes brebis, personne ne peut le ravir dans mes mains. Et puisqu'il avait le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a déposé toute cette dimension en lui. Et il a vécu comme un homme et comme un Dieu. Puisqu'il avait le Saint-Esprit, il pouvait manifester l'amour parce que l'Esprit avait déposé cette dimension de l'amour en lui. Puisqu'il avait le Saint-Esprit de Dieu, il pouvait manifester la sainteté de Dieu parce que le Saint-Esprit avait déposé la sainteté de Dieu. Talin pouvait dire le vendredi passé, le premier attribut du Saint-Esprit, c'est la sainteté, Esprit Saint. Puisqu'il avait le Saint-Esprit de Dieu, il pouvait manifester la puissance. On pouvait le voir de ce côté guérir de malades, de l'autre côté ressusciter de morts. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit l'avait revêtu de sa puissance.
Si Christ a manifesté toutes ces dimensions, c'est parce qu'il n'avait pas seulement reçu le Saint-Esprit en lui, mais il est allé chercher la face de Dieu afin d'être rempli de la présence, de la personne du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit te remplit, tu deviens intime de lui. Et lorsque tu deviens intime du Saint-Esprit, vous collaborez ensemble. Combien de fois nous, j'aime dire nous pour ne pas m'exclure, combien de fois nous avons voulu profiter du Saint-Esprit, de ce qu'il donne, de la puissance, de tout ce qu'il donne. Tu pries seulement lorsqu'il faut prêcher. Seigneur, manifeste-toi ce soir, je vais prêcher. Que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent. Et quand tu viens, Saint-Esprit, manifeste-toi, touche. Le Saint-Esprit n'est pas une chose qu'on peut blaguer avec. Si tu veux qu'il te glorifie, commence d'abord par glorifier Christ. C'est pourquoi Christ pouvait dire, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Le Saint-Esprit est une personne. Puisque Christ avait cet esprit, il a tellement laissé la barre haute que les disciples ne pouvaient pas commencer le ministère comme ça. Jésus savait qu'il avait laissé la barre haute. La barre était ici élevée. Les disciples ne pouvaient pas commencer le ministère comme ça. Et le jour-là, il leur disait, il vous est avantageux que je m'en aille. La tristesse avait rempli leur cœur. Parce qu'ils entendaient le maître, celui qui changeait l'eau en vin, celui qui multipliait le pain, qui faisait des miracles, allait partir. Mais il dit, non, il vous est avantageux. Pourquoi? Lorsque moi, j'irai vers le Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a dit une chose, il dit, oui, vous voulez connaître, vous voulez avoir. J'essaie un peu de paraphraser, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais vous ne pouvez, tout ce que j'ai à vous dire, vous ne pouvez les supporter maintenant. C'est-à-dire, il y a certaines dimensions de la connaissance. Pour arriver à l'atteindre, il faut avoir un certain type d'esprit. C'est pourquoi il arrive des fois que dans la vie chrétienne, certaines personnes ont du mal à comprendre certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas atteint un niveau suffisant avec le Saint-Esprit. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez les supporter. En d'autres termes, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous donnera la capacité de cerner toute connaissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous donnera la clé de toute révélation biblique. C'est pourquoi vous pouvez imaginer le discours d'Étienne quand vous lisez la Bible. C'est qui aime faire l'étude de la Bible. Étienne, en un jour, il a résumé la loi, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quelle dimension de sagesse, tout ça, parce qu'il avait reçu la clé de toute connaissance. Beaucoup cherchent la connaissance, beaucoup cherchent la sainteté, beaucoup cherchent la puissance, mais ne le manifestent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la clé de toutes ces choses. Le Saint-Esprit, il est celui qui élève Christ dans l'Église. Il est celui qui donne la place, la première place à Jésus. À Jésus. Et c'est pourquoi Christ pouvait dire, lorsqu'il viendra, il vous convaincra en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. J'aimerais dire à une personne une vérité ce soir. Vous savez, Dieu a la capacité de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu lui-même s'est choisi de mettre une loi. Une loi que lui-même Dieu respecte. C'est qu'aucun esprit peut opérer avec efficacité sur terre s'il n'a pas de corps. Je dis, c'est qu'aucun esprit peut opérer avec efficacité sur terre s'il n'a pas de corps. C'est pour que Dieu a la capacité de tout faire, de descendre, de sauver l'humanité comme ça. Mais il avait choisi un corps. Parce que c'était une loi que lui-même avait instituée. Et ce corps s'appelle Jésus. Il a choisi un corps qui s'appelle Jésus afin de déposer le Christ pour sauver l'humanité. J'aimerais te dire, le nom que tu portes, c'est le corps Jésus. Mais
En réalité, toi, c'est l'esprit qui doit se manifester et sauver le monde. C'est l'esprit qui doit se manifester et toucher des vies. C'est pourquoi les démons savent qu'ils ne peuvent pas opérer avec efficacité s'ils n'ont pas de corps. Et ils possèdent les enfants de Dieu. Ils possèdent les humains. Parce qu'aucun esprit peut opérer. Voilà pourquoi Christ comprendra et dira en entrant dans le monde, tu m'as fait un corps. C'est-à-dire, le corps que tu m'as donné m'a permis d'entrer dans le monde. C'est pourquoi lorsque tu deviens le corps du Saint-Esprit, tes mains deviennent les mains du Saint-Esprit. Tes pieds deviennent les pieds du Saint-Esprit. Ta bouche devient la bouche du Saint-Esprit. Lorsque tu touches, c'est le Saint-Esprit qui touche. Lorsque tu parles, c'est le Saint-Esprit qui parle. Lorsque tu marches, c'est le Saint-Esprit qui marche. Pourquoi? Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Et il prend contrôle de ta vie. Nous avons chanté « Tu es au contrôle, tu es au contrôle ». Mais je ne sais pas si nous comprenons la profondeur de ces chants. Être rempli du Saint-Esprit veut dire devenir l'ami du Saint-Esprit. Vivre pour lui, par lui et en lui. Est-ce que tu es réellement cette personne? Est-ce que je suis réellement l'ami du Saint-Esprit? Être l'ami du Saint-Esprit, c'est accepter de dépendre totalement de Dieu. Accepter de vivre totalement de Dieu. C'est pourquoi Jésus savait qu'il avait laissé la barre haute. Il a dit, n'allez pas, ne quittez pas Jérusalem, restez-y. C'est parce qu'il savait, vous savez, si Pierre était parti comme ça allait être difficile pour lui. Il dit, ne quittez pas. C'est pourquoi il a dit, ceux qui croiront en moi feront des œuvres que je fais et ils vont le faire de plus grandes. Mais pour arriver à vivre cette phrase, il faut respecter certains principes. Les disciples sont restés. Ils se sont enfermés, priés, pour entendre non pas seulement la puissance. Parce que vous allez dire, oui, Actes chapitre 1, le verset 8, il a dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il faut comprendre le verset. Il dit, quand est-ce que vous allez recevoir une puissance? C'est lorsque le Saint-Esprit va survenir sur vous. Je vais expliquer ça. Tu peux recevoir une petite dose du Saint-Esprit. Mais pour atteindre une certaine dimension, il faut qu'il survienne. Il faut que le verre qui contient l'eau du Saint-Esprit, que l'eau puisse commencer à s'ajouter. C'est-à-dire que ton temps, que ton humilité, que ton amour, que ta sainteté puisse augmenter. Plus la nature de Christ grandit en toi, plus le Saint-Esprit survient sur toi. Et là, il peut manifester la divinité de Dieu en toi. C'est pourquoi il était fier dans le temple de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Parce qu'avant de dire ça, il avait passé 40 jours dans le désert. Nous voulons vivre l'intimité avec le Saint-Esprit, mais où sommes-nous? Est-ce que la vie que nous vivons, la vie chrétienne que nous vivons est une vie réellement authentique? Où sommes-nous? Combien de fois nous sommes dans la présence de Dieu? Combien de fois nous sommes devant les Écritures? Même nous, les prédicateurs, combien de fois nous prêchons en demandant la volonté de Dieu ou le message de Dieu? Est-ce que le message que nous prêchons est un message christocentrique? Parce que le Saint-Esprit glorifie qu'un message christocentrique, un message où Christ est au centre. Plusieurs cherchent l'argent, la puissance, la gloire. Oui, Dieu donne ces choses. Dieu donne ces choses. Et nous allons les avoir, je crois. Mais le plus important, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Des fois, il se sent attristé. N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés les jours de la rédemption. Lorsqu'on reçoit Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en nous. Mais pour que cette vie avec le Saint-Esprit puisse devenir une vie d'intimité, tu dois apprendre à dépendre de lui. Tu dois vivre la vie de Jésus en toi. Je ne vis pas totalement la vie de Christ. Et je prie pour vivre cette vie.
Et si nous tous dans cette salle, nous avons décidé de chercher réellement la face du Saint-Esprit, je vous assure, nous allons vivre la vraie vie chrétienne. Écoute, 120 personnes, je répète, 120 personnes ont bouleversé l'humanité. C'est à cause de la prière de 120 personnes que moi et toi, nous sommes là, en train de prier et de crier au nom de Jésus. C'est parce que ces personnes avaient accepté de mettre tout de côté. Il y a un moment où tu dois apprendre à mettre tout de côté, à se présenter devant Dieu, de dire, Seigneur, je vais dépendre, je me livre totalement. La francophonie, nous avons des cantiques, des cantiques. Nous chantons des cantiques, mais nous ne vivons pas des cantiques que nous chantons. Nous chantons la puissance de Dieu est là, mais nous ne vivons pas la puissance de Dieu. Combien viennent malades, rentrent malades? Combien viennent avec les péchés, entrent avec les péchés? Mais qu'est-ce qui peut faire que nous témoignons et nous vivons le contraire? C'est lorsque la parole ne coïncide pas avec ta vie. Au-delà du fait que tu dois connaître la parole, tu dois devenir toi-même la vie de la parole. Je disais à une personne, il est possible de connaître toute la Bible, tous les sujets, eschatologie, pneumatologie, sotériologie, armasiologie, mais ne pas connaître Dieu. Dieu est au-delà de toute théologie, de toute littérature. Il est la connaissance la plus élevée, la sagesse infiniment variée. Infiniment variée. Qui ont fait la mathématique? Quand on parle de la loi de l'infini, les zéros continuent jusqu'à la fin. Maintenant, toi, tu veux étudier une personne pareille et le comprendre. Tu vas te tuer, mon frère. Mais des choses que Dieu nous demande de faire, c'est quoi? C'est de vivre et de dépendre totalement de lui. Les apôtres ont cherché. Ils ont voulu vivre cette promesse. Pierre avait un désir ardent. Le maître avait dit, ne quittons pas. Pierre voulait palper. Mais pendant qu'il priait, ils étaient restés là-bas. Pendant qu'il priait, tout à coup. Écoute, lorsque tu développes une intimité avec le Saint-Esprit, la puissance viendra sans invitation dans ta vie. Le miracle viendra sans invitation dans ta vie. Une personne n'a pas crié, il a dit seulement, c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Il est devenu, en fait, jusqu'au point où Jésus devient sa richesse. Écoute, quand quelque chose devient ton trésor, ton cœur sera là-bas. Tu protégeras la chose. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu si Jésus n'est pas devenu ta richesse. Mais combien sommes-nous prêts à vendre la vie chrétienne pour avoir la puissance, pour avoir l'argent, pour avoir la richesse? Combien de filles, combien de garçons, combien de papas, combien de mamans, combien de personnes sont tombées dans le mal, dans la compromission, tout simplement pour gagner la vie. Celui qui veut vivre la vraie vie chrétienne doit tout perdre. Tu dois perdre ton ego, tu dois perdre tout ce que tu as de valeur pour gagner la vraie vie avec le Saint-Esprit de Dieu. Oui, alors Dieu pouvait m'interpeller, me parler. Il y a des choses que tu as dit en moi. Il y a des choses que j'aimerais dire à l'église. Ce que nous devons chercher, la vraie vie chrétienne, à vivre cette vie. À vivre cette vie. Une fois, l'évangéliste Renard Bonquet prêchait en Afrique, dit, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, cette personne devient extraordinaire. Jusqu'au point où des personnes qui sont autour de lui ne vont plus reconnaître qui il est réellement devenu. Où es-tu avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est que nous arrivons vers la fin. L'Église tend vers la fin. Le retour de Jésus-Christ est pour bientôt. Le Saint-Esprit, il est là. Il va jouer le rôle de Léazare pour ramener Rebecca vers Isaac. Mais tu dois être prêt. C'est pourquoi, pour finir, dans Actes chapitre 19, Paul, lorsqu'il arrive en Éphèse, il dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit? Malgré tout, il n'avait pas reçu, ni attendu
le Saint-Esprit. Ils n'ont même pas reçu des enseignements sur le Saint-Esprit. N'attends pas la Pentecôte pour chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Cherche à vivre avec le Saint-Esprit, qu'il puisse devenir une personne réelle. J'aimerais dire à une personne, le secret de la puissance de Dieu dans le ministère, c'est devenir l'ami du Saint-Esprit. Souvent, il ne se manifeste pas, non pas parce qu'il refuse, mais c'est parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Car toute puissance sans la vie de Jésus t'amène dans la perdition. Toute puissance sans la vie de Jésus, tout ministère, tout succès dans la vie sans Jésus n'est pas un succès. Saint-Esprit, il veut être ton ami. Et ce soir, je viens t'interpeller à ce que tu puisses chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit vit en toi, tu deviens le prototype parfait de Dieu. Sans même crier, sans même parler, sans même je ne sais pas quoi. Là où tu es, les gens vont vivre Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Parce que le Saint-Esprit est en train de toucher les gens. Sans même que tu pries, les malades seront guéris. Parce que le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est une personne. Il est notre ami de tous les jours. Nous allons prier. Nous allons prier. Je n'ai pas de sujet à te donner, mais parle avec le Saint-Esprit. Après avoir entendu ce message, tu sais ce que tu as à dire ce que tu as à dire à Dieu. Parle avec lui. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Parle avec le Saint-Esprit. Peut-être la vie chrétienne que tu es en train de vivre maintenant, ce n'est pas la même que tu vivais hier, avant-hier. Alléluia. Parle avec lui. Parle avec lui. Parle avec lui. Il a toujours été là proche de nous. Il a toujours été là avec nous et en nous. Parle avec le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur, que la prière ne soit pas une recommandation, mais prie parce que tu as compris quelque chose. Tu vas prier, demander, parler avec le Saint-Esprit, arranger avec lui, soit continuer à marcher avec lui.